La rubrique art et culture bien installée. Et Edouard, dis-nous tout avec Giovanni. On est pressé. On a hâte de savoir sur son actualité. Alors, je lui dis bonjour encore une fois, Giovanni. Bonjour, Edouard. Bienvenue sur le plateau de Bonjour les vacances. Beaucoup, alors, tu sais, Sylvie, il y a certaines voix que l'on entend et il y a d'autres que l'on ressent. Alors, la voix de Giovanni est particulièrement dans la deuxième catégorie. On la ressent, cette voix. Évidemment, formée au prestigieux Berklee College University. C'est le mot. J'ai réussi ou pas? À peu près. C'est proche. Alors, il a progressivement affirmé une signature vocale qui distingue Giovanni, empreinte d'émotion. Avant de devenir cette voix puissante et aussi douce que vous connaissez aujourd'hui au Bénin, Giovanni fait d'abord ses armes. En fait, il y a quelques années, je parle de 16 ans en arrière, 15 ans, 20 ans en arrière. Il fait ses armes avec Full Faya, un groupe qu'il a créé avec son frère et ses amis. Vous n'allez pas le reconnaître. Si je vous dis de regarder ça, vous n'allez pas douter de ma parole. We keep the fire burning. We keep the fire burning. Yes, we keep it high. Yes, we keep it burning. Yes, we keep it high. We keep it so hard because we are so original. That's the way we do it. Our thing is mechanical. Hello, 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 hello. Amico, donc sortez l'umbrella. Jusqu'à ce que tu tombes. Et c'est les gars tombent. Restez loin du feu. Risquez de vous faire brûler. Rien ne pourra vous sauver des flammes de cet enfer. Belle époque, belle ambiance. Est-ce que tu peux nous faire un peu... est-ce que tu as la nostalgie de ce passé-là? Oui, complètement. Quand tu te vois là, à l'écran. On était complètement insoucieux. On profitait des vacances pour aller dans les studios. L'argent de poche, c'est l'argent de poche, ça. C'est ce qu'on faisait. Ah oui, l'argent de papa, de maman. C'était pas beaucoup. Hein. On cotisait pour faire ces trucs. C'était la belle époque. C'était bien. Mais ce qui est bien, c'est que Giovanni n'a pas changé. Et surtout ton thème vocal qui est resté intact. Ah oui, là, ça c'est vrai, ça n'a pas changé. C'est vrai que tu as pris en maturité, en sagesse, mais tu n'as pas changé à mes yeux. Non. C'est gentil, c'est gentil. Alors aujourd'hui, finalement, le reste du groupe, est-ce que vous avez toujours les contacts? Oui, bien avant le groupe, on était des camarades au collège. Okay. On a fait au pied les Nîmes ensemble. Il y a des gens que je connais depuis la maternelle. Et forcément, il y a mon frère. Donc, bien sûr. On se connaît depuis... On s'est connus avant que le groupe n'existe, donc on est toujours en contact, on se voit, on s'appelle. On a un groupe WhatsApp d'ailleurs où on raconte des conneries comme d'habitude, mais voilà. Bon, indiscrétion, est-ce qu'un jour là, vous n'allez pas revenir avec... On en parle souvent. Des paroles à la concrétisation. Il y a un grand fossé. Il y a un très grand fossé. Est-ce parce qu'il n'y a plus l'argent de poche qui circule et que maintenant tout le monde est adulte, il doit chercher lui-même l'argent? Non, justement, je pense que maintenant, on a les moyens de notre politique. Ah, d'accord. Je pense que si quelque chose comme ça devrait se faire, on regrouperait... tous les groupes de l'époque pour faire une sorte de concert nostalgique. Ça, je pense que ça aurait plus de sens que de faire un truc juste nous, comme ça. C'est vrai. Alors, Giovanni s'est fait aussi connaître auprès du public béninois avec sa participation à The Voice, tu le disais évidemment, à The Voice Afrique francophone, où il s'est distingué par son interprétation et également son identité artistique. Vous n'avez peut-être plus souvenance de son passage. Voici ses auditions à l'aveugle. Emporté, hein? Oh, le Bénin a d'énormes talents. C'est ça. Et ça c'était l'audition à l'aveugle. Ah oui. Vous imaginez tout ce qu'il a fait pendant la compétition? Bien sûr, jusqu'en finale. Jusqu'en finale, évidemment. Pour revenir rapidement, comment est-ce que tu as vécu cette aventure-là de The Voice? Qu'est-ce que ça a vraiment apporté dans ta carrière? La télé. Je pense que les gens ne réalisent pas, mais ça n'a rien à voir avec la scène. C'est le moment, il faut y aller. On n'a pas forcément le temps de répéter les morceaux comme on voudrait, donc on est un peu jeté dedans et il faut aller sur le... Comme on dit, sur la poêle, quoi. Sur le vif, ça y va. Et le fait de me confronter à l'industrie, la réelle industrie musicale,
ça a été quelque chose de très important aussi. Tu vois, rencontrer des gens comme Nayan Kabel, que je voyais tout le temps À la sur télé. le Kanza. RTB. C'était le RTB qui faisait les choses comme ça. Lokwa Kanza, qui est une grande inspiration pour moi. Charlotte Dipanda, où Charlotte tu as été Dipanda même aussi. dans l'équipe de Exact, Charlotte de Charlotte Dipanda. Dipanda. C'était très formateur. Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté particulièrement? Parce que tu avais déjà une puissance vocale. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, elle, C'est toujours particulièrement au difficile cours de l'aventure? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le challenge, parce qu'elle m'a beaucoup challengé. Ok. Ça, on ne le voit pas, mais je pense que c'était à la demi-finale. Non, ou elle m'a fait ça 2 fois. Demi-finale, à la finale, elle a changé le morceau la veille. Elle fait, tu fais pas ça, tu vas faire un autre morceau. Wow. Donc, il fallait réapprendre les paroles très rapidement et tout ça. Je pense qu'elle voyait mes capacités, elle voyait que je me reposais un peu sur mes lauriers. Et elle était là pour venir me challenger, quoi. C'est vrai. Et c'était des morceaux que tu connaissais? Non, 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 pas du tout. Ah non, pas du tout. Ben, moi, j'ai une question. La dame qui était dans les coulisses lors de l'audition à l'aveugle, c'était la sœur? Oui, c'est ma petite sœur. Ah, oui, c'est ma d'accord, la sœur. petite sœur. Ouais. Bon, je pensais qu'on aurait eu un scoop ici. Oh, tu sais, ils sont très Très malin. très malins, évidemment. Oh. Alors, ça fait quand même 2021. Ouais. Alors aujourd'hui, on est en 2026. Si Exact. c'était à refaire, finalement, ben, dis-donc, hein, on va te porter comme on porte tout le monde. Alors, c'était une riche expérience, mais tu n'as pas que ça, tu ne fais pas que ça. Non, Alors, pas du si vous tout. faites un tour sur ses réseaux sociaux, il reprend ou il a fait des reprises, des covers avec dextérité. Bah, j'ai envie de dire, tout simplement, il est magnifique. J'ai fait un petit cadeau pour toi. Oh, On va super. regarder le medley et on va revenir après. Ok. C'est dans la galère que la tout m'a quitté. C'est dans la galère que la tout m'a quitté. C'est dans la galère que la tout m'a quitté. C'est dans la galère que la tout m'a quitté. Quand j'avais un peu, matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse. Au milieu maquillé, à salle faut payer les poulets. Quand l'argent est fini, on tout a changé de côté. Waribana, elle a changé de copain. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dans ton regard, j'ai vu la misère. Je me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, elles me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi. N'oublie jamais, jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Fais-moi boire, chérie, fais-moi boire. Demain je ferai comme toi. Amons-nous les bons amis, l'amis d'Amarubo, longtemps tu vivais même. Yeah. Amons-nous les bons amis, l'amis d'Amarubo, longtemps tu vivais, c'est à. Ce que tu bois dans la vie, c'est pour toi. Non, 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 ça t'appartient pas. Ce que tu chopes dans la vie, c'est pour toi. Ça t'appartient. Oh, hey. A moyen tu no hay malia. Mira le waikwe. Pero po. Hey, I take Dakar. Mira le waikwe. Donc bref, so le mono pe de todeno pe yeah so le mono pe de todeno pe. Il paraît qu'on regarde trop l'écran. On peut regarder l'écran. Et voilà. Bon, n'ai pas envie de et même les téléspectateurs de l'autre côté, mais non, il veut nous faire la capilla. On va te laisser. Wow, Mais bien c'est sûr. compliqué là. C'est le matin. C'est le matin, mais c'est pas bien grave. Hein? So le mono pe, bere beto jeno pe.
Non, mais franchement. Ah oui, de la voix à l'émotion, Exactement. véritablement. Très bien Merci. choisi le thème. Hein. Il transmet une grande émotion à Ouais. travers sa voix. Et moi, je vais te dire, comment est-ce que tu catégorises ton style musical? Je suis très inspiré de la soul américaine, je ne Ok. vais pas le cacher. J'ai beau sauter dans tous les sens, comme on dit, sauter et caler en l'air, mais c'est la soul américaine, c'est ce qui m'a le plus inspiré. Et ma voix correspond tout à fait à ça. Quel que soit le style dans lequel on me retrouve, il y a toujours cette présence, que je veuille ou non. C'est ma couleur, c'est la Ça couleur vient de ma voix. naturellement. Voilà, c'est ça. Ça sort comme ça sort. Exact, c'est ça. Et j'aimerais demander très rapidement, c'est pas un style qui nous est commun, enfin ici au Bénin, parce que la plupart du temps on dit restons collés à notre tradition, à notre actualité, à notre culture et tout. Mais toi, tu viens avec un style soul qui vraiment, peut-être le béninois lambda aura du mal à se retrouver. Est-ce que tu ne te sens pas à un moment donné déconnecté du public béninois? Pas forcément, parce que la soul, c'est une musique qui raconte, comme le nom l'indique, c'est une musique de l'âme. C'est ça. Et c'est une musique de profondeur. Et notre musique, en vrai, notre musique, elle est très axée sur les paroles et la profondeur. Donc je me retrouve tout à fait dans ce qui se fait. Comme tu l'as montré tout à l'heure, il y a des morceaux comme celui de Ricos Campos. C'est une chanson triste à la base. À la base. Quand je m'en vais, tu vas revenir un jour. Ami, prépare-toi bien. Et c'est très... Il y a beaucoup de profond, conseils, tu c'est vois, ça. ça revient au blues et à la soul. C'est ça. C'est juste qu'il y a tout le côté dansant autour, mais moi je m'y retrouve parfaitement. Et je pense que le public béninois a toujours aimé les morceaux comme ça qui sont riches en profondeur. Évidemment. La preuve, Sabouran, la majorité de ces morceaux, c'est très riche. ça. C'est pas forcément, on rigole pas, mélancolique, ils racontent pas n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et je crois que le béninois que nous sommes devons commencer par plus consommer ce genre de musique, tout simplement. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il a fait plusieurs autres morceaux. Bienvenue à Citienne. D'ailleurs, avec cette chanson, je voudrais Tu bien me que tu suggérais, reprennes Bienvenue à Citienne, parce qu'il y a Effectivement. 10 ans en arrière, Ouais. Bénin aujourd'hui n'est plus ce qu'il est. changé. Voilà, sinon on aurait pu Le jouer, c'est ça. Mais, Le Bénin a changé. Les époques ont changé Ouais. radicalement. Je crois qu'on a 20 ans, 40 ans de différence, Complètement. évidemment. Je crois que je t'ai donné une idée. Bon, c'est vrai que tu y Si. pensais peut-être aussi. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Après ça, il y a Lonlon qui est sorti en 2018, Non-Vie qui a suivi après, à l'unisson en 2019, Lisa. Oui. Évidemment, en 2022, tu as fait le remix de Lisa. Et après, je crois que c'est avec Rodrigo que tu as fait Rodrigo, le oui, remix un en artiste 2023. portoricain. Portoricain, exactement. Alors, après plusieurs années de parcours, quand même, tu reviens avec un nouveau projet, Konou. Konou, c'est ça. Chez nous en France, ça signifie tout simplement Souris. évidemment. Réalisé avec M. Bletty. Oui, c'est ça. C'est ça, évidemment. C'est ça. Alors, déjà, Konou, ça veut dire souris. Est-ce qu'à un moment donné, tu as perdu le souris pour pouvoir le retrouver? Oui, un peu. Hein, je t'avoue, après The Voice, il y a eu beaucoup de choses dont on ne va pas parler ici, mais bon, on s'attend, après une émission comme ça, à exploser. C'est ça. Je vais utiliser ce mot. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il y a eu beaucoup de remises en question. Et C'est puis, ça. Konou est arrivé un jour. J'étais à la maison, j'écrivais. Amine, je jouais à la guitare et puis le morceau est venu tout seul. C'était une sorte d'encouragement. Je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était pour dire continue, quoi. Souris à la vie. C'est ça. Quelles que soient les épreuves, ce n'est pas la fin. C'est Dieu qui détermine le reste du parcours. Et ça donne quoi en sonorité? Konou pere nu nimbo, bonu manturo sonayon, avia binafo, nalei merevo, konou pere nu nimbo. Oh, bravo! Alors oui, Edouard? Si tu veux, on peut regarder le clip. Pourquoi pas? Allez, C'est ça. On y va rapidement. Offre-moi ton sourire, que j'oublie mes peines, que j'oublie mes drames, et puis toutes
c'est là. Offre-moi ton sourire, que je reprenne goût à la vie, et que ces mélodrames soient de mauvais souvenirs. Qu'on nous perde nous, matuna sonayo, avia obina fo. C'est bon, on peut revenir. Offre-moi ton sourire. C'est exact. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. On l'a dit au début, tu m'éblouis avec ton sourire. Merci. Alors, dernière question pour terminer. À part ce projet, 2-3 projets ou d'autres en cours actuellement? Oui, je peux l'annoncer, cette année va être productif pour moi. Là, je suis encore en studio, justement, j'en profite. Et il y aura un single chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Waouh, waouh, bravo. Ah, tu te mets une pression de Ah dingue oui, quand même. il faut. Alors voilà, merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Merci beaucoup de beaucoup. succès. Nous, Merci. on est là en fait pour te porter, hein, évidemment. Et voilà la conclusion. Le sourire de Giovanni n'a désormais plus de secret pour nous. Avec Konou, l'artiste nous invite à retrouver la joie, l'émotion et cette identité musicale qui lui est propre. Un nouveau chapitre commence pour Giovanni et on lui souhaite que ce sourire se transmette au plus grand nombre. Merci Giovanni d'avoir partagé évidemment cette nouvelle aventure musicale avec nous et Sylvie, merci pour ton sourire. Oh, merci à toi aussi, Edouard. C'est vrai qu'on a fini la rubrique, n'est-ce pas? Ouais. Mais toi-même, qu'est-ce que tu nous prépares? Moi? Oui, pour la semaine prochaine, dans Art et Culture, bien évidemment. Oh, je garde ça pour moi. Tu gardes ça en secret. Mais tu sais, quand j'ai regardé le clip Konou pede nous mi manquement, C'est ça. franchement, je me suis sentie, j'ai eu envie de dormir. C'est apaisant, c'est reposant. C'est Merci l'objectif. beaucoup, Giovanni.